Bonjour Frédéric, et on enchaîne je suppose avec les bilans. Oui, c'est toujours les bilans de fin d'année, en ce 30 décembre. Et alors s'il y a bien quelque chose qui a changé en 2015, c'est qu'il y a désormais de plus en plus d'articles sur l'écologie dans les journaux, pas seulement pendant les grands événements style COP21. Il y en a un peu tous les jours. Ce matin encore, vous voyez, l'environnement est à la une du journal La Croix. Il est aussi l'objet d'un article de l'Humanité sur la pollution atmosphérique et la mauvaise qualité de l'air un peu partout sur la planète. Sur la photo, vous voyez la Bosnie avec des gens qui ont des masques sur le visage. Le journal explique que c'est pareil en ce moment en Italie, en Macédoine, en Chine, en Iran, en Inde, etc., etc. Mais il y a un autre article qui m'a vraiment intéressé ce matin, c'est celui-là. 24 heures avant le réveillon de Nouvel An, le canard enchaîné jette un pavé dans le plateau de fruits de mer. Savez-vous, madame, monsieur, ce que vous allez vraiment manger avec vos huîtres, moules et autres homards demain 31 décembre ? Eh bien, hélas, vous mangerez du plastique. Il y a tellement de plastique dans les océans aujourd'hui. Consommé donc par les crustacés. Voilà, avec nos déchets, nos emballages, etc. Tout ce plastique se détache en petites particules une fois qu'il est dans la mer. Et ces particules sont mangées par les poissons et les fruits de mer qui croient que c'est du plancton. Selon une étude belge, quand nous mangeons 1 kilo de moules, nous mangeons désormais 400, même plus que ça, plus de 400 microparticules de plastique. Notre pollution nous revient dans la figure, explique le canard enchaîné. Ces espèces survivent quand même, il y en a beaucoup qui meurent, ceci dit. Bah oui. Et puis c'est pas très bon ensuite avec les perturbateurs endocriniens, même pour nous, ça s'accumule. C'est moyennement consommable. C'est très mauvais. Et tout ça se détraque de tous les côtés. Je ne vous apprends pas, par exemple, qu'il fait très chaud en ce moment, anormalement chaud, comme on le voit sur cette carte de Libération. Ces 2 derniers mois sont un record absolu de chaleur sur la planète. Et Libé écrit même que l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré est absolument inatteignable. Si on regarde bien les promesses réelles des différents pays à la COP21, on va plutôt vers une hausse bien supérieure, environ 3 degrés. Alors que la chaleur est déjà un énorme problème pour les agriculteurs, dit Libération. C'est la fin des haricots. Pour les producteurs de légumes, en ce moment, les choux-fleurs, les salades, les poireaux sont en surproduction. Ils sont vendus à perte. Et bientôt, les arbres fruitiers vont se mettre à fleurir. Autre problème économique également avec cette chaleur à la montagne. Libération montre une photo de la Savoie en ce moment, vous voyez, avec ces montagnes qu'on voit au loin sans un seul flocon de neige. Au premier plan, en général, c'est de la neige artificielle. Alors du coup, les journaux s'interrogent sur justement ces stations qui mettent de la neige artificielle ou bien celles qui utilisent carrément pour apporter de la neige des hélicoptères. Et oui, toute la presse en a parlé. Vous voyez ici Le Point, Le Parisien aujourd'hui en France ou Le Dauphiné. Scandale écologique, fuite en avant ridicule étant donné le CO2 qu'un hélicoptère produit. C'est délirant, je cite l'article du Parisien aujourd'hui en France. La neige manque à cause du réchauffement. Donc apportons de la neige avec un hélico qui augmentera encore le réchauffement. C'est QFD. Je passe à 2 autres articles parce que j'ai cherché, j'ai voulu voir si la presse parlait d'un autre problème de ce même type, les terrasses chauffées. Vous savez, les terrasses de café chauffées au gaz ou à l'électricité. Alors j'ai trouvé des articles. Je crois que c'était interdit, ça. Vous allez voir, j'ai trouvé des articles qui parlent là aussi de l'absurdité de chauffer la rue, mais ces papiers datent au minimum de 2009. C'est-à-dire l'ancienne conférence sur le climat, celle de Copenhague, j'en ai pas trouvé depuis. J'ai pas trouvé un seul article. Donc il n'y a même plus de sujet de débat là-dessus. Alors que le Parlement européen, à l'époque, vous avez raison, voulait l'interdire, mais ça n'est pas contraignant. Et si vous regardez les terrasses des cafés à Paris ou ailleurs en France, vous verrez que les terrasses chauffées ont encore de beaux jours devant elles. En revanche, la France vient de créer un nouveau machin, je termine, avec cet institut pour le développement durable. Qu'est-ce que c'est que ce bidule, aurait dit Laurent Fabius lui-même, selon le Canard enchaîné. Nous avons déjà, je cite, plein de structures du même genre, mais il s'agissait, croit savoir le Canard enchaîné, de recaser des gens battus aux élections, je cite toujours. Le nouvel Institut pour la ville durable aura donc bientôt un budget, des conseillers, des voitures de fonction et tout le tout-team, se désole le Canard enchaîné. Voilà. Mais bien sûr. Merci beaucoup Frédéric, à plus tard. Tout de suite un peu de bonne humeur.